Bonjour, aujourd'hui on est pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va finir notre trilogie sur l'incroyable histoire de Lego. Je vais vous représenter le sommaire de nos 3 vidéos. Dans la première vidéo on a pu parler du commencement de Lego, la deuxième on a pu parler de la grande expansion et dans notre dernière vidéo nous allons parler de l'année 2010 jusqu'à la stabilisation de Lego. Après, on pourra parler de 2 thèmes un peu à part, Lego au cinéma et Lego et ses jeux vidéo. Et enfin, on pourra conclure cette trilogie. Le grand retour de Lego se fait en 2010 à la suite de la game Bionic. Lego vont créer la game Hero Factory représentant des robots futuristes. Lego vont aussi lancer la game Disney en 2010. En 2011, Lego crée Lego Ninjago représentant des personnages ninja avec des toupies ressemblant beaucoup aux toupies Beyblade. Aussi au 18e siècle, au 21e siècle, Lego propose des jeux vidéo comme Lego Star Wars, Lego Racing, Lego Bionic, Lego Indiana Jones, Lego Batman et j'en passe. Jurgen quitte les rênes de la société en décembre 2016 pour diriger la nouvelle filière Lego Brand et est remplacé par Bali Pada jusqu'en octobre de l'année suivante où lui succède Niel Christensen. Du coup là je vous ai fait un petit, on va dire un petit schéma. Lui c'est Jurgen. Il va diriger l'entreprise jusqu'en 2016. Ici on a Bali Pada qui va la diriger jusqu'à fin 2017 et le PDG actuel qui a repris les rênes depuis le 1er octobre 2017. Du coup, c'est déjà la fin de l'histoire de Lego. Maintenant, on va parler de 2 thèmes importants chez Lego avant de conclure cette trilogie. Du coup, Lego cinéma, le cinéma chez Lego, c'est un très grand thème. On va dire parce que déjà beaucoup de thèmes sont inspirés du cinéma au Lego comme Harry Potter, Marvel, Batman, DC Comics ou encore Star Wars. Mais Lego, ils font pas que de recopier des thèmes du cinéma, ils créent leur propre cinéma comme en 2014. On a pu voir le très beau film La Grande Aventure Lego qui a été ensuite succédé par Lego Batman, La Grande Aventure Lego 2 et Lego Ninjago. Ces 4 films ont pu rapporter en tout 1,1 milliard à Lego et Lego ont aussi fait une vingtaine de courts-métrages comme Top Gear, Batman is just not that into you et j'en passe. On a eu aussi le droit à plusieurs séries comme Les Chroniques de Yoda, Ninjago, La Légende d'Isla Nublar, Nexonite et plus. Et on a pu notamment aussi plus récemment on a pu voir la série Dreams sortie en 2023 qui est disponible actuellement sur Prime Video. On peut notamment aussi parler des vidéos-films de Lego qui durent à peu près en moyenne 1 heure, comme Lego Shazam Magic and Monster, Bionic Le Masque de la Lumière ou The Flash. Maintenant, on peut aussi parler des jeux vidéo Lego comme Super Hero 2, City Undercover, 2K Drive, The Skywalker Saga. Tous ces jeux-là sont de très beaux jeux car Lego, que ce soit sur mobile ou sur console, il y a plusieurs jeux vidéo. Si ça vous intéresse, je vous invite à regarder ma vidéo sur mon classement des jeux vidéo Lego. Et voilà. Du coup, on pourrait aussi parler du jeu Le Seigneur des Anneaux, un très beau jeu, l'un de mes préférés jeux Lego, je l'adore. Du coup, on va enfin pouvoir conclure cette vidéo. Du coup, ma conclusion, c'est qu'on peut conclure que Lego est une très grande marque de jouets. Comme chaque marque, elle a sa propre histoire. Une histoire tellement incroyable avec plusieurs rebondissements. On peut aussi en tirer plusieurs enseignements comme la persévérance d'Oli. Il a persévéré, il n'a rien lâché. Même si on lui a mis plusieurs bâtons dans les roues, il n'a rien lâché. Et c'est ce qui fait de Lego ce qu'il est, le géant. Et c'est ce qui fait de Lego le géant qu'il est aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi à ma chaîne, mets un pouce bleu, active la cloche pour voir toutes mes prochaines vidéos. Ciao.